Jérôme, vous êtes fondateur de l'agence Bezef, filiale du groupe eBuzzin qui a récemment fusionné avec TITS, tous deux spécialisés dans la vidéo en ligne. Pouvez-vous nous raconter un peu cette étape? Est-ce qu'elle devrait changer dans le marché de la pub vidéo internationale et particulièrement au Maroc? Bonjour Salah, merci de venir nous interviewer comme ça. Alors une petite chose par rapport à la présentation, on n'est pas du tout une agence, nous sommes une plateforme de diffusion de vidéos. Donc c'est une petite différence, c'est que les agences donc, ce sont les agences qu'on connaît de communication, de pub, d'achat média, tout ce qu'on peut imaginer. Nous on est vraiment une plateforme de diffusion vidéo. On est avant tout une start-up dans le web qui a été créée au Maroc en 2011. Et notre métier, en nous alliant avec le groupe TITS, c'était de pouvoir apporter un nouveau format publicitaire au marché marocain et au marché de toute la zone MENA. Donc effectivement, à l'origine, le groupe TITS était le groupe eBuzzin, qui a récemment fusionné avec le groupe TITS. TITS étant une plateforme de diffusion qui avait un format particulier appelé InRead, qui vient au cœur du média, c'est-à-dire se placer entre deux paragraphes dans un site média, donc un journal en ligne par exemple. Lorsqu'on lit son article, entre deux paragraphes vient s'ouvrir un player pour pouvoir laisser place à la vidéo. Et la particularité du groupe TITS, c'est de vendre ce qu'on appelle de la vue complète, donc de la vue à 30 secondes, donc d'assurer à la marque que l'internaute a regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc lorsqu'un internaute regarde la vidéo, s'il décide de scroller pour ne pas regarder la vidéo, à ce moment-là, on ne facturera pas la marque. Donc aujourd'hui, le fait d'apporter cette solution sur le marché marocain est une nouvelle forme de communication qui est déjà présente maintenant grâce à TITS en Europe depuis 3 ans et qui est aux États-Unis depuis 12 ou 14 mois et qui fonctionne parfaitement bien. Donc on est très content et je pense qu'on apporte une réelle solution au marché en avant-première comparé à d'autres pays qui tardent un petit peu à l'avoir. Pouvez-vous un petit peu vous présenter, nous parler de votre parcours et comment vous en êtes arrivé à créer Bezef? Je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans, j'ai 44 ans, je suis français, je suis arrivé au Maroc en 2002, donc il va y avoir 13 ans maintenant. Le Maroc c'est un pays d'adoption, j'ai tendance à souvent dire je deviens plus marocain que français. Dès que je suis arrivé au Maroc, j'ai commencé par faire rester sur le métier du web que je connaissais bien, en créant une première société qui s'appelait Sysnec et qui faisait tout ce qui est agence web. Donc on était les premiers à vendre des mots-clés, des AdWords de Google. Donc à l'époque, en 2002 et en 2003, on faisait des petits déjeuners d'information pour proposer aux clients de les mettre premiers sur la page Google, donc d'acheter des AdWords. Ce qui était assez intéressant parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit en allant voir tous les annonceurs aujourd'hui avec la vidéo en ligne ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait à l'époque avec l'AdWords. Donc ça nous laisse, on est relativement content puisqu'on se dit que ça va finir par prendre. Les gens ont adopté l'AdWords. Aujourd'hui, il n'y a pas une campagne, il n'y a pas un annonceur aujourd'hui qui n'aura pas l'idée de faire de l'AdWords. Nous, on se dit qu'aujourd'hui, le marché tarde un petit peu à réagir sur la vidéo en ligne, mais que ça va finir par arriver. Donc voilà, mon parcours en gros au Maroc depuis 2002, c'est d'être entrepreneur. Et vous avez dû certainement connaître des hauts, des bas en créant Bezef. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure entrepreneuriale, comment vous l'avez vécue? Alors le Bezef est une vraie start-up. J'ai un parcours un peu particulier, c'est que j'avais un groupe de sociétés que j'ai cédé à un groupe marocain en 2007 et j'ai quitté le groupe en 2009. Donc en relançant Bezef, c'était une nouvelle aventure qu'on lançait. J'ai la chance d'être très très proche du groupe TITS à qui j'ai proposé de prendre l'exclusivité de leurs produits sur le Maroc. Et à l'époque, en étant peu ambitieux, donc eux-mêmes m'ont dit non, prends-le directement sur la zone MENA et fais en sorte d'aller parler de vidéos sur toute la région. Donc c'est ce qu'on a fait. Bezef est vraiment une start-up. On a démarré dans les locaux ici avec un premier salarié, puis 2, puis 3. Et puis rapidement, on s'est aperçu au Maroc que le marché de la publicité en ligne n'était pas encore là. Et donc, on était plus sur une tendance réseaux sociaux. Donc pour exister, on va dire pour l'alimentaire, parce qu'il fallait quand même qu'on paye nos salariés, on s'est mis sur les métiers un peu d'agence web.
avec création de page Facebook, community management, tous ces métiers-là. Et rapidement, en 2012 de mémoire, on a décidé de stopper tous ces métiers-là, ce qui n'était pas évident pour nous, puisqu'on a dû se séparer de beaucoup de salariés, qui étaient, comme dans toutes les startups, plus une famille qu'autre chose. Donc on a cassé un petit peu cette famille, on a repositionné notre business model, on a dû stopper tous ces contrats de community management avec tous nos clients, des grosses enseignes. Bien sûr, en les prévenant avant, tout s'est bien passé, on a bien sûr indemnisé aussi des gens. Et la réalité, c'est qu'on s'est retrouvés dans nos locaux ici, après être passé dans une superbe villa enfin, on s'est retrouvés dans nos locaux ici à 7 personnes comme on est aujourd'hui, en passant donc d'une cinquantaine de personnes à 7. Alors c'est pas évident à vivre, bon, après quand on prend de la bouteille on commence à vivre un peu mieux, mais c'est la vie de l'entrepreneur, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné se remettre en question, repositionner un business model, couper dans les charges de façon à pouvoir redémarrer de plus belle et derrière se remettre constamment en question, quoi. On a eu la chance aussi de pouvoir lever de l'argent, on avait 1 million d'euros globalement en juillet 2012 et on a été s'installer à Dubaï, on est installé à Dubaï Internet City, une vraie expérience entrepreneuriale là encore, puisqu'on est arrivé avec notre baluchon arrivant du Maroc en disant qu'on voulait faire du business là-bas. Notre directeur général maintenant est installé là-bas, Inagib il est installé là-bas, c'est lui qui gère le bureau de Dubaï. Depuis septembre l'année dernière, on a fait une année plus que correcte puisqu'on a doublé notre chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Et globalement, 75% de notre chiffre d'affaires est fait aujourd'hui à Dubaï, ce qui est pour nous ce qu'on appelle un bon move. Là aussi, il fallait prendre la décision, il fallait oser, on a dépensé beaucoup d'argent pour s'installer. Aujourd'hui, c'est rentable. Là où le Maroc tarde un petit peu à croître, même si on reste persuadé qu'au Maroc, il y a un vrai marché, on a juste hâte que les annonceurs nous suivent et adoptent notre produit. Dans cette aventure, quel a été votre plus beau souvenir ou votre plus belle rencontre? Alors le plus beau souvenir, quand on est entrepreneur, on a plein de bons souvenirs. Malheureusement, on s'en rappelle peu, on se souvient surtout des choses qui nous ont fait mal. Quand on est entrepreneur, on crée de l'emploi. Et quand on licencie des gens, on n'est jamais à l'aise avec ça, même si on indemnise des gens, on avait une aventure humaine avant tout. Donc ça laisse toujours un peu... on est toujours un peu amer avec ça. Donc j'ai pas mal de mauvais souvenirs, des expériences qu'on ne refera pas, et même à 44 ans, on apprend encore tous les mois. Les bons souvenirs, c'est qu'au Maroc, j'avais de très bonnes équipes que je continue à croiser régulièrement, qui aujourd'hui sont à des postes plus qu'importants dans des sociétés, ce qui me fait très plaisir pour eux, et ce qui me dit qu'à l'époque, on avait fait les bons choix et que c'était du vrai potentiel, puisqu'ils étaient tous jeunes, ils sortaient de l'école pour la plupart, et qu'aujourd'hui ils se retrouvent à des postes assez importants, soit chez l'annonceur, soit dans les agences, avec des jeunes qui ont compris le web. Et le web, ça s'apprend au fil du temps, ça s'apprend au fur et à mesure en se documentant tous les jours. Et je pense qu'ils ont continué à le faire, donc ça c'est un excellent souvenir. Et votre plus belle rencontre? La plus belle rencontre, j'ai rencontré beaucoup d'annonceurs et de gens importants. J'ai croisé... Dans les 2 dernières années, j'ai croisé des annonceurs en Arabie Saoudite, par exemple, qui m'ont assez impressionné, qui sont très en avance par rapport à la région, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on est dans le pays, et qui comprennent parfaitement le web et avec qui on prend plaisir à discuter, à échanger sur ce qu'ils ont déjà fait, comment ils le font, et apprendre professionnellement avec eux. Donc ça, ce sont des belles rencontres. J'en ai pas une en particulier, j'en ai plusieurs. Après, j'adore rencontrer du monde, ça fait partie de ma personnalité. Je rencontre des entrepreneurs au Maroc régulièrement, j'en vois quasiment un par semaine, de l'entrepreneur d'une grosse entreprise à la toute petite entreprise, pour échanger, pour participer avec lui, pour réfléchir avec lui au business model, à tout. Donc c'est assez intéressant, c'est plein de rencontres, en fin de compte. Et aujourd'hui, le marché de la pub en ligne et de la vidéo en ligne n'en est qu'à ses débuts, il me semble, au Maroc. Est-ce que les annonceurs marocains et les entreprises marocaines sont-elles conscientes de l'impact de ce format-là? Et est-ce que vous remarquez notamment des évolutions dans le mindset des annonceurs marocains, si on devait comparer ça aux annonceurs, aux personnes que vous rencontrez dans la région MENA, notamment à Dubaï?
Alors aujourd'hui, la vidéo en ligne au Maroc se caractérise pour beaucoup d'annonceurs par de la vue sur des plateformes en ce qu'on appelle l'in-read, donc un contenu publicitaire avant un contenu vidéo, sur YouTube notamment pour ne pas nommer les plateformes. Donc notre solution n'a rien à voir avec ça. Ce qu'a créé Teads, c'est de l'outstream, c'est un format publicitaire qu'on inclut non pas dans un format vidéo, mais dans un contenu écrit, un article, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on sert le contenu vidéo sur une population targetée, et bien sûr géotargetée, au milieu d'un article. Et les statistiques mondiales nous prouvent qu'aujourd'hui, les gens passent 3 fois plus de temps sur les sites médias que sur des plateformes vidéo. Donc aujourd'hui, pour l'annonceur, c'est une nouvelle opportunité, un nouvel inventaire pour aller diffuser, un nouveau reach pour aller diffuser sa vidéo. Le problème qu'on rencontre notamment au Maroc, c'est que on vient un peu casser ce qui existe déjà. Donc déjà, YouTube a mis, on va dire, un peu de temps à rentrer dans les mœurs. Donc on a des gros annonceurs télé qui commencent à faire de la vidéo sur YouTube. Mais comme vous le savez tous, 96% des gens skippent le pré-roll. Donc beaucoup d'internautes sont traumatisés par le pré-roll. Amenons une nouvelle solution à ça. Sortons des plateformes connues avec un inventaire, même s'il est colossal, il reste réduit, en allant taguer tous les sites médias et en apportant une nouvelle solution de communiquer pour les marques. Alors ce qui est très intéressant dans notre produit, c'est que nous, on a 2 clients, entre guillemets. On a un client qui est la marque, mais on a un client qui est le support. Donc le site média en lui-même nous intéresse, et notre métier, c'est de lui apporter une nouvelle source de revenus. En gros, lorsqu'on a une publication en ligne, un site web en ligne, je parle de site média, on a des gens qui vendent tout le display sur leur site, donc ils font un revenu annuel important qui croît d'année en année. Nous, on vient en disant, voilà, ce format-là, vous ne l'avez pas, on vous l'apporte et on le monétise pour vous. On va vous apporter des campagnes régulièrement et pour ça, on vous achète de l'affichage, mais sur uniquement notre player, donc on leur crée une nouvelle source de revenus. Donc on opère en fin de compte avec des clients satisfaits d'un côté puisqu'ils ont un nouveau reach, et de l'autre côté on a des publications en ligne qui commencent à créer une nouvelle ligne de revenus qu'ils n'avaient pas auparavant. Et on a la chance d'avoir signé aujourd'hui au Maroc avec tous les plus gros sites médias, sites d'information en ligne à qui on apporte des campagnes régulièrement. Et puis alors on fait exactement la même chose sur tous les pays du Middle East. Donc on a une personne qui est à Dubaï qui passe sa journée à contacter les plus gros sites médias, Gulf News, Arab News, Khaleej Times, tous les sites qui sont dans la région, très importants, mais aussi des petits, des sites médias plus petits, pour là encore apporter un nouveau revenu à ces gens-là, et nous augmenter le reach auprès de nos clients pour pouvoir leur proposer des campagnes locales sur des supports premium. Ce qu'on appelle des supports premium, c'est toutes ces publications en ligne. Et après, la force qu'on a avec notre appartenance au groupe Teads, c'est de pouvoir diffuser des campagnes régionales. C'est-à-dire que demain, si on a un annonceur qui part de Dubaï et qui nous dit « j'aimerais diffuser sur les IP marocaines des supports français », on sait le faire. S'il nous dit « je veux diffuser sur les IP de Dubaï du New York Times », on sait le faire. Donc on sait faire des campagnes globales. Le groupe Teads a signé avec plus de 500 publishers premium, et nous, dans notre région, on a dû signer, rien qu'au Maroc, je crois qu'on a 25 publishers premium, donc les plus gros que vous connaissez. Et sur toute la région MEDA, on doit en avoir 80 environ. Alors du plus gros comme Gulf News ou Arab News à des plus petits qui sont des sites d'information sur le football, par exemple en Tunisie, par exemple. Alors un petit mot de la fin, je sais que vous faites, comme vous venez de le dire, beaucoup de mentoring envers les jeunes entrepreneurs marocains. Si vous aviez des conseils ou des messages que vous aimeriez leur donner? Alors mentoring, c'est un bien grand mot. Moi, ce qu'on fait, c'est qu'on partage notre expérience. Quand on est entrepreneur, à un moment donné dans la vie, on croise des gens. Moi, j'ai eu la chance de croiser une personne qui m'entraînait au rugby et qui m'a appris énormément de choses par rapport à la vie en règle générale. Et on essaye après de les transcrire dans la vie professionnelle. Alors le sport, ça aide beaucoup. Ce que je fais, c'est que quand on croise des jeunes qui ont des projets, qui partent d'un PowerPoint, d'une idée, on essaye de s'asseoir avec eux pour structurer un petit peu leur discussion. On essaye de se challenger avec eux sur leur business model.
On essaye aussi de leur faire réaliser que la vie, elle n'est pas seulement sur un PowerPoint ou une idée, mais qu'à un moment, il va falloir monétiser. Et qui dit monétisation dit salarié à payer, donc on n'a pas le choix. Et gagner des concours, c'est bien, être présent dans les journaux, c'est super, mais à un moment donné, il faut aller signer du bon de commande. Et ça, c'est pas toujours évident pour un entrepreneur. Et puis on essaye d'être là aussi en soutien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie de l'entrepreneur, qu'il ait 15 ans ou qu'il ait 65 ans, il y a des périodes de doute parce que ça ne suit pas, le marché n'est pas encore prêt, ou le produit ne prend pas, ou il y a des difficultés de trésorerie. Donc on va venir à ce moment-là, les anciens, on va dire, ou les gens qui ont peut-être plus d'expérience ou plus de patience, ou je sais pas, on va aller s'asseoir avec tout le monde pour dire, enfin avec ces jeunes entrepreneurs, pour leur dire soyez patients, voilà ce qu'on a vécu, voilà ce qui se passe. Encore aujourd'hui, il nous arrive de douter, encore aujourd'hui on a des difficultés, encore aujourd'hui on pense à des choses, on ne les fait pas. Et d'échanger avec eux sur tout ça. Donc oui, effectivement, je vois beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y a pas qu'au Maroc, j'en vois aussi à Dubaï régulièrement des gens qui s'installent et qui, par les réseaux sociaux, on rentre en contact et on discute. En plus, c'est une passion. Merci Jérôme d'avoir pris le temps pour cette interview pour The Rolling Notes. Je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à bientôt. Et Rolling Notes, on aime beaucoup. J'ai demandé d'ailleurs à ce qu'on mette l'INRID dedans, mais Hotman m'a dit que ça allait se faire prochainement. Très bien, j'espère aussi. À bientôt. À bientôt.